Bien-aimé, que la paix du Seigneur et que la joie du Seigneur demeurent avec toi. Que l'amour de notre Dieu soit dans ta vie pleinement et entièrement et que la grâce de l'Éternel demeure avec toi. Aujourd'hui, je viens te présenter un produit que j'ai découvert récemment, que je suis en train d'utiliser et qui est vraiment efficace parce que ça permet d'enlever tout ce qui est boutons, tout ce qui est taches noires, acné sur le visage, même sur les cicatrices un peu difficiles sur le corps. Ça prend plus de temps, ça c'est sûr, mais ça enlève en douceur et ça clarifie en douceur et c'est un produit qui est naturel venant de Maroc. Alors, c'est Nila. Je ne sais pas si tu connais. Poudre de Nila. Il y a la poudre. Il y a aussi le savon que je suis en train d'utiliser qui est vraiment, vraiment très bon. Alors, bien aimé, n'attends pas de moi que je te dise forcément les propriétés. Moi, qui me sais, c'est que j'ai énormément de choses à faire dans ma journée. En fait, j'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à accomplir et je n'aime pas perdre mon temps. Régulièrement, comment je fais généralement pour savoir si un produit est bon ou pas? Je le teste sur mon visage, sur mon corps, sur mes cheveux et je suis à l'écoute de mon corps. Comment mon corps réagit face au produit me permet de savoir si c'est un bon produit, oui ou non. Alors, si aujourd'hui je viens te présenter cela, c'est parce que j'ai eu à tester et que je l'ai trouvé bon. Maintenant, si tu veux connaître les propriétés, les bienfaits et tout ce qui va avec, bien aimé, il te suffit d'aller sur Google, sur Internet, tu tapes poudre de Nila et tu auras les propriétés, les bienfaits, tout ce que ça produit sur le corps, pour le visage, etc. Pour ma part, j'ai eu à tester et j'ai vu que c'était vraiment efficace dans le sens où j'avais des taches noires sur le visage à cause des boutons, les acnés qu'on a là, hein. Et moi, je pense que c'était à cause des produits make-up que j'utilisais qui me laissaient des taches parce que je ne respectais pas toutes les étapes où je ne mettais pas forcément de base et je prenais pas le soin de mettre un soin démaquillant pour tout enlever. Donc, je pense que c'est à cause de ça que j'avais des taches là sur mon visage. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser le savon de Nila et la poudre de Nila, vraiment, ça a commencé à enlever toutes mes taches. Là, elles ne sont pas toutes parties. Ça reste un peu, je ne sais pas si ça se voit bien au travers de la vidéo. Ça reste un peu, mais clairement, c'est en train de partir. Et c'est pour cela que je me permets, voilà, de t'en parler parce que ça pourrait être utile à toi aussi. Maintenant, je vais te montrer comment je l'utilise. D'abord, je vais commencer par me démaquiller. Voilà, je vais ensuite utiliser le savon. J'ai de l'eau ici dans mon vapeau, donc ça m'évite de me déplacer au fait. Voilà. Là, on est bon. Voilà.
Voilà, là, on va venir enlever le tout. Alors, j'utilise ces lingettes de maquillage juste parce que je ne veux pas aller dans la salle de bain. Hein. Je ne veux pas me déplacer, je veux tout faire sur place et puis voilà. Mais toi, tu le fais chez toi, tu pars dans ta salle de bain et tu prends l'eau, tu rinces bien ton visage. C'est ça qui est largement mieux. Tu vois, moi, je galère un peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Parce que là, c'est bon. Voilà. Puis maintenant, je vais faire le masque avec la poudre et du yaourt nature. J'ai mis juste 3 petites cuillères. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Je vais y ajouter un peu de poudre de lilas. Juste un peu. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Et je vais venir mélanger. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir. Voilà, je mélange les deux ingrédients. Je n'ai pas de miroir, donc je ne vois pas forcément ce que je suis en train de faire. J'espère que je ne vais pas en mettre sur mes yeux, dans mes yeux plutôt. Et là, je vais laisser poser 5 minutes, le temps que ça puisse bien entrer. Oui, alors donc vous encourager par rapport au leadership parce qu'on a des fois dans notre tête comme ça des idées d'un leader né, des personnes qu'on trouve que naturellement ils ont du leadership et on s'attend à ce que ce soit eux qui prennent le reste, ce que je ne peux pas faire, ce qui n'est pas dans mes compétences, dans mes capacités, Dieu va le faire. Et en fait, ces deux éléments-là, c'est deux... Alors, bien aimé, là, j'ai déjà fait 5 minutes. Je sens comment ça étire. C'est pas complètement encore, comment dirais-je, sec, mais je sens comment ça étire. Maintenant, toi, si tu as plus de temps, tu peux, voilà, pousser plus loin, laisser poser jusqu'à 15 minutes, voire 20 minutes. Alors, moi, je vais tout simplement
enlever et faire le reste. Je suis fatiguée, je dois aller me coucher. Voilà. Tu pars dans ta salle de bain et tu enlèves le tout. Maintenant, je vais mettre du gel d'aloe vera et je vais laisser encore poser 5 minutes. Deux éléments à avoir toujours en tête, c'est que tout ne dépend pas de moi, la réussite ne dépend pas que de moi. Dieu est responsable aussi de faire réussir la mission qu'il confie à une personne. Il est derrière cet appel, il est derrière ce mandat qu'il donne pour pouvoir l'accomplir. Et je trouve que si, comme moi, vous avez cette personnalité où vous ne vous sentez pas forcément qualifié, ces deux choses sont extrêmement rassurantes et on peut se reposer sur lui et on peut dire, Seigneur, moi je me sens pas qualifié, comme Moïse, je ne me sentais absolument pas qualifié, mais on peut quand même dire oui. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on ne se considère pas être un grand leader ou avoir des capacités, on va dire non. Et c'est là l'erreur, d'être capable de dire oui Seigneur, je vais le faire, même si je me sens pas à la hauteur, mais parce que tu seras avec moi et que tu seras ma force, ça va bien aller. Absolument. Et on pense souvent que le leader, comme disait Nadine, c'est la personne qui est extravertie, etc. Mais en fait, la Bible nous présente différentes personnalités. Et dernièrement, je faisais le contraste entre la personnalité d'Élie et celle d'Élisée. C'est deux contraires, mais totalement différents. Avec Élie, il a vraiment la cachette courte. Tout le monde meurt quasiment autour de lui. Il tue 400 prophètes, il n'a aucun problème de conscience, il continue. Élisée, c'est vraiment le contraire. Il va assainir les eaux, il va faire le double d'Élie, il a la même onction, etc. Et moi, j'aimerais dire aux personnes, votre personnalité est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction. Ce peuple si grand. Voilà, bien-aimé, je vais enlever. Le leadership est une nécessité incontournable dans toute organisation, dans l'église, dans les entreprises. Il m'arrive des fois de laisser poser jusqu'à oublier, quand j'ai des choses à faire. Je laisse poser, des fois j'oublie jusqu'à ce que quand tu regardes mon visage, tu sais même pas que j'avais mis ça. Plus les choses vont aller et là, je pense que c'est bon. Proverbe chapitre 25, le verset 5 nous dit « Ôte le méchant devant le roi », mais je vais le contextualiser si vous permettez. Il dit « Ôte le méchant devant le leader, et le trône s'affermira par la justice ». La qualité d'un leader va se déterminer beaucoup par le choix que ce leader va faire des personnes qui l'entourent. Mais essayons de définir les choses. Qu'est-ce que c'est que le leadership? John Maxwell, qui est le spécialiste mondialement reconnu du leadership, interprète, et je le citerai beaucoup, définit le leadership par une seule phrase ou un seul mot, c'est le mot influence. Le leadership, c'est l'influence, une influence positive, une influence qui donne une bonne direction. On peut déterminer le leadership comme étant l'influence. John Maxwell dit que si votre leadership n'a pas d'influence, vous êtes en train de prendre simplement une promenade tout seul. Donc la capacité d'un leader, c'est sa capacité d'être suivi quand les gens ne sont pas motivés par l'argent, quand les gens ne sont pas motivés par autre chose qu'une vision qui a été donnée. Le leadership, c'est cela. Et donc, il est important pour nous de connaître ce qu'il lui-même définit comme étant bien les 5 niveaux de leadership, et ce qui permettra à chacun de se situer et à chacun de voir maintenant, bien, à partir de ces 5 niveaux de leadership, comment est-ce que moi, je me situe et qu'est-ce que je dois faire pour progresser. Matthieu chapitre 1. Là maintenant, je vais mettre ma pommade. C'est intéressant parce qu'on voit un mon jeune, lait plutôt. permettez-moi l'expression, je sais qu'elle va peut-être vous choquer, mais un jeune de la campagne, un jeune paysan qui s'appelait Jésus de Nazareth et sa ville, c'est pas son nom de famille. Il apparaît sur les côtes de la Galilée et il vient, et lui c'est un charpentier. Et moi je penserais que quand il aurait choisi ses disciples, il aurait choisi des charpentiers. Mais il sort de son cercle habituel et il s'en va choisir des pêcheurs. Et la Bible nous dit
Je ne mets pas d'huile, bien aimé, parce que j'ai déjà, comment dirais-je, j'ai déjà fait des mélanges d'huile sur ma tomate, sur mon lait. Donc, ça fait que je n'ai pas forcément besoin de mettre encore de l'huile. Il leur dit suivez-moi. Il ne leur a pas promis un salaire, il ne leur a pas promis voilà, une position, mais il leur a simplement donné une vision. Il leur a dit si vous suivez la vision, votre vie va être meilleure. Voyez, le but de le suivre était que leur but devienne meilleur. Ils passent de pêcheurs d'hommes de pêcheurs de poissons à devenir des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus s'en va prendre des gens qui n'ont aucune qualificatif, que ce soit en leadership. Pourquoi? Parce que on ne naît pas nécessairement leader. Il y en a qui naissent avec des qualités un peu plus de leadership, mais on ne naît pas leader. On devient leader. On développe les qualités. Voilà, bien-aimé, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un. Que la faveur de l'Éternel demeure avec toi. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Ciao, ciao. Et puis, à la prochaine fois.